Bonjour, 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 salutations, salutations à tout le monde. Salutations à vous tous et toutes. Je pense que vous allez bien. Je pense que les week-ends, ça se passe bien. De mon côté aussi, ça va. On profite de ce soleil. Salutations, salutations. Salut mon frère Michael Privé, salut. Voilà. Je profite de ce week-end comme je suis free. Je suis à la maison en fait pour nous partager toujours la connaissance comme d'habitude. Un sujet qui me pose depuis à cœur. Comme vous le voyez titré, nous allons parler sur... On va faire un bref récapitulatif de ce que nous avions dit dans les lives de la fois passée, donc sur la prière et la méditation. Mais on va continuer toujours sur cette même lancée-là. Nous allons parler sur l'énergie et les chakras. C'est-à-dire, quand on parle du chakra, j'en ai déjà parlé maintes fois, mais comme la répétition est la mère de la science, nous allons parler sur les chakras qui sont en fait les centres énergétiques. On va les voir en détail durant cette vidéo, durant ces lives. On va en discuter, on va partager comme vous le savez sur mes lives. Ce sont des sujets de partage en fait. Donc voilà, nous allons commencer dans pas longtemps, dans quelques minutes. Donc si vous avez des questions comme d'habitude, posez-les. Si vous voulez intervenir, envoyez-moi une demande et puis nous allons discuter. Donc c'est toujours un partage, comme vous le savez, c'est toujours un réel plaisir d'être devant vous, parmi vous, de partager la connaissance. Parce que moi aussi, j'estime apprendre. Parce que je pense sincèrement que la meilleure façon d'apprendre, c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est de donner la connaissance. Donc, quand tu donnes, tu reçois simultanément. Donc, automatiquement, c'est comme ça. Donc, ce transfert-là de la connaissance, c'est aussi la réception de cette connaissance-là, parce que donner, c'est recevoir. Les donner, c'est la réception. Les dons, c'est la réception. C'est un principe universel, c'est une loi cosmique, c'est comme ça en fait. Donc ça me permet à apprendre aussi. Donc je m'apprends moi-même, si je peux le dire ainsi. Donc j'ai choisi de divulguer la connaissance, partager la connaissance, ce que j'ai compris, ce que j'estime être la vérité, à vous partager, donc à nous partager. Voilà pourquoi je dis toujours que c'est un partage. Nous partageons la connaissance. Donc voilà, nous allons parler sur la prière, la méditation. On va faire un bref récapitulatif, comme je l'ai dit de la fois passée. La vidéo est encore sur mon mur. Mais on va continuer toujours dans cette même lancée-là. On va ajouter, on va parler encore, on va parler bien sûr de la prière, de la méditation, et puis nous allons faire un lien avec l'énergie et les chakras. Les chakras qui sont en fait les centres énergétiques. Très très important, très capital. Très capital, mes chers amis. Nous parlons, vous savez mon frère Bouhari Saïd, nous parlons de l'être humain. C'est pour cela dans mes vidéos, dans mes statuts, j'insiste toujours sur la connaissance de l'être humain. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Mes chers amis, il faut que nous nous connaissions nous-mêmes. C'est très capital, j'insiste. Ça me concerne aussi. Voilà pourquoi je m'attelle toujours sur ça. Je parle toujours sur l'être humain. C'est très important de nous connaître. Pourquoi? Parce que la plupart de nos problèmes que nous rencontrons dans nos vies, c'est nous-mêmes en fait. C'est nous-mêmes qui créons cela. Consciemment ou inconsciemment, mais la plupart c'est inconsciemment. Parce qu'on ne se connaît pas assez. On ne se donne pas la peine de nous connaître nous-mêmes. Vous comprenez? C'est ça en fait le grand problème. L'être humain ne se connaît pas. Il cherche à connaître Dieu. Bien sûr, c'est bien. Mais comment tu vas connaître Dieu? Un être que tu ne peux pas voir comme ça, sans pour autant te connaître que toi-même. Or que Dieu, ce que tu appelles Dieu là, c'est toi en fait. C'est toi manifesté. C'est toi visible en fait. En fait, tu es Dieu. Voilà pourquoi Christ et le Maître Yoshua dira, vous êtes des dieux. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, le Fils du Dieu vivant?
Donc l'être humain doit se connaître que c'est hyper important, c'est capital. Encore nous nous approchons, nous sommes presque à l'ère du verso, l'ère de la connaissance. Donc l'être humain, je dirais c'est une condition sine qua non. L'être humain doit se connaître lui-même. Il n'y a pas d'autre question en fait. Quand on parle de la connaissance, on parle d'abord de la connaissance de l'être humain. L'être humain doit se connaître lui-même. Il doit se connaître lui-même. Il doit faire tout de se connaître lui-même. Parce que s'il ne se connaît pas, personne ne va se connaître à sa place. Vous comprenez? Car la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu t'aimes toi-même, il faut que tu te connaisses toi-même. Parce que quand tu déverses la haine, en fait, tout ce que tu donnes à l'extérieur de toi, c'est en fait les reflets de toi-même. Si tu donnes l'énergie de l'amour, si tu donnes du bien, si tu donnes tout ce qui est bon, tout ce qui est... tout ce que tu veux en fait, c'est ton reflet en fait. Donc, tu dégages ton énergie, on va en parler ici, tu dégages ton énergie qui vient de toi-même. Mais la plupart de ce que nous faisons, nous sommes inconscients en fait. Nous sommes ignorants de nous-mêmes. C'est ça fait le grand problème. Et puis nous regrettons, excusez-moi, nous regrettons après nos actes. Donc, très important de nous connaître que nous-mêmes. Voilà pourquoi, de mon côté, sans prétention, je fais mon effort, bien sûr, de partager cette connaissance-là. Moi aussi, je fais partie, comme je l'ai dit, j'apprends à travers cela, à travers mes lives, quand je donne, comme je l'ai dit, donner, c'est recevoir. Quand tu donnes, tu reçois. C'est une loi universelle, en fait. Quand tu donnes, tu reçois. Vous comprenez? Donc, très capital, comme je l'ai dit, l'être humain doit se connaître. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler sur l'énergie et les chakras. Bien sûr, nous allons passer en revue ce dont nous avions parlé la fois passée sur la prière et la méditation. On va passer vite en revue sur cela. Et puis, nous allons nous baser plus sur l'énergie et les chakras. Les chakras qui sont en fait les centres énergétiques. Comme je l'ai mis un statut hier, j'ai dit que l'énergie est à notre corps. C'est que l'essence est au moteur. Sans elle, on tombe en panne. Vous comprenez? Donc, si nous vivons, c'est grâce à l'énergie. Donc, nous sommes énergie, en fait. L'énergie, c'est notre source de vie, si vous voulez. Voilà pourquoi Dieu, je sais que la religion appelle Dieu, d'autres l'appellent énergie. La source énergétique, en fait. L'énergie première. Parce que qui dit énergie, dit vie. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit que la mort n'existe pas. Ce que nous appelons mort, c'est juste une forme de vie, en fait. C'est une forme de vie. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, nous commençons là, mes chers amis. N'hésitez pas à poser des questions. Comme vous le savez, l'accoutumée. Si vous voulez partager, si vous voulez participer, envoyez-moi une demande, si vous voulez. Si vous voulez poser des questions. Donc, bref, sentez-vous à l'aise. C'est un partage, comme je l'ai dit. OK. Ceci étant dit, nous allons commencer. Nous allons parler sur, comme je l'ai dit, la prière et la méditation, l'énergie et les chakras. On va faire comment? On va faire une liaison entre ces quatre thèmes, ou bien ces quatre sujets, si vous voulez, tout en les liant, en fait, en les reliant, parce que ça se corrobore, ça se correspond, ça s'entremêle, en fait. Ça s'entremêle, en fait. Vous comprenez? Voilà. Parlons d'abord de ce que nous avions dit la fois passée sur la prière et la méditation. Avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, et puis nous allons faire les liens entre l'énergie, les chakras et la prière et la méditation. Vous allez comprendre que c'est très important. C'est très important. Tout tourne sur l'être humain, en fait. Tout tourne sur l'être humain. Donc le but, c'est la connaissance d'aller vers la connaissance le plus haut possible, bien sûr, à notre niveau, en fait, parce que la connaissance est tellement vaste. Voilà, nous apprenons chaque jour. La fois passée, nous avions parlé sur la prière et la méditation. On a dit que la prière et la méditation, on a dit que, on a compris que qui dit prière dit aussi méditation. C'est la même chose. La prière est plus, c'est un terme qui est plus dit dans le monde occidental, en fait. Le christianisme, l'islam, le judaïsme, si vous voulez, en fait. Mais quand on parle de la méditation,
on voit plus l'Orient, l'Inde, le Japon, la Chine avec le bouddhisme et l'hindouisme, ainsi de suite. Mais en gros, les deux peuples, si vous voulez, les deux civilisations, n'est pas les mêmes langage. Parce que la prière et la méditation, c'est la même chose. La prière, ici, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de prière, bien sûr. Mais ici, je parle de la prière qui n'est pas d'abord parce que dans notre mindset, dans notre inconscient collectif, bien conscience collective, quand on parle de la prière, on voit directement la demande. Non, la prière n'est pas la demande, en fait. La prière, c'est d'abord la connaissance de soi. C'est un travail de l'esprit, d'entrer vers soi-même, d'aller vers soi-même en fait. Parce que le but ici, c'est la découverte de l'être humain, la connaissance de l'être humain. L'être humain doit se connaître lui-même. Il est qui exactement? Son but sur terre, c'est quoi? Pourquoi il a été créé? Pourquoi il vit? En fait, toutes ces questions existentielles, toutes ces questions métaphysiques, qu'elles soient, c'est pour cela l'être humain entre dans la prière. Il fait la prière en fait. Parce que le but de la prière, c'est d'abord rentrer vers soi-même. C'est connaître soi-même. C'est un travail spirituel. Parce que l'être humain est d'abord esprit. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. L'être humain n'est pas d'abord son corps. Ici, son corps, c'est juste un vêtement pour expérimenter la matière. C'est cette dimension, la troisième dimension en fait, c'est cette dimension visible en fait, qui est en fait une illusion. Parce que il y a plusieurs dimensions en fait. Parce que notre corps, comme je l'ai dit, notre corps nous sert juste des véhicules, des moyens pour expérimenter cette matière, cette dimension, cette réalité en fait, qui n'est qu'illusion. Mais en réalité, en nous sommes esprits. Nous sommes esprits en fait. Voilà pourquoi Maître Yosh dirait que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. On n'est pas de ce monde, nous sommes juste des pèlerins. Voilà pourquoi quand nous allons mourir, entre guillemets, bien que la mort n'existe pas, nous passons en fait, nous continuons notre périple, notre voyage, notre expérience dans les microcosmes, pardon, les macrocosmes, mais dans d'autres dimensions. Parce que nous ne sommes pas notre corps c'est juste une illusion, c'est passager, c'est éphémère, nous sommes des pèlerins, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons juste de manifester, d'expérimenter la connaissance du bien et du mal. C'est toute l'histoire même d'Adam et Ève avec le fameux arbre de connaissance du bien et du mal. C'est l'expérience en fait. Nous venons expérimenter les biens et les mal qui ne sont pas forcément mauvais en fait. Parce que le bien et le mal, c'est la dualité, c'est juste pour expérimenter. Pourquoi? Parce que nous venons de la source, nous venons de l'absolu, nous venons du un. Nous venons du un, et puis, parce que l'esprit qui deviendra âme pour s'incarner avec le corps, veut en fait savoir se connaître en fait. Parce que tu ne peux pas t'affirmer, tu ne peux pas te dire qui tu es sans pour autant qu'on te propose une autre force contraire. Tu te dis que tu es bon. Mais pour savoir que tu es bon, il faut qu'on te propose quelque chose qui n'est pas bon en fait. Qu'on te propose les mal ou bien les mauvais pour manifester la bonté. C'est toute l'histoire même de la vie en fait. C'est cela même le but de la vie. Vous comprenez? Donc, comme je le disais, en fait, là, je suis en train de passer en revue tout ce que j'avais dit la fois passée sur la prière, la méditation. Bref, pour comprendre, c'est que la prière ou bien la méditation, le but de la prière et de la méditation, c'est la connaissance de soi-même, d'aller vers soi-même, de se connaître. C'est un travail de l'esprit. Parce que l'être humain, en réalité, est un esprit. C'est cela même la spiritualité, on met de la spiritualité, c'est cela même la spiritualité dont d'autres diront la religion. C'est la même chose aussi, parce que quand on parle de la religion c'est la spiritualité. Mais malheureusement, si je peux le dire ainsi, la religion a été institutionnalisée, a été cadrée, dogmatisée par une hiérarchie en fait, qui dirait il faut marcher comme ça, ils ont mis des lois, ils ont en fait embrigadé, emprisonné, si je peux le dire ainsi, la pensée des gens, l'esprit des gens, la perception, la manière de voir des gens. Les gens ne sont plus libres en fait. Ils marchent selon ce que les autres ont dit.
sans pour autant chercher à se demander leur pensée dit quoi, sans pour autant questionner, remettre même en cause. Vous comprenez? Donc, nous devons comprendre que la prière et la méditation, c'est la même chose, dans le sens où c'est d'abord un travail spirituel, un travail de pensée, un travail profond de l'être humain. Voilà pourquoi l'être humain prie. Voilà pourquoi l'être humain médite, pour chercher à résoudre les questions de la vie, les énigmes de la vie. Il fait la prière, il fait la méditation. Il réfléchit. Tout cela, en fait, tous ces questionnements, toutes ces gymnastiques-là, spirituelles, qu'on appelle prière ou même méditation, le but, c'est la connaissance de soi, de trouver les réponses, les énigmes, les questionnements dont l'argent, dont les biens de ce monde ne peut pas résoudre. Voilà pourquoi l'être humain prie, médite. Vous avez compris, voilà, parce que le but de tout cela, c'est la découverte de l'être humain. L'être humain doit se connaître lui-même. Vous comprenez, donc c'est les résumés en fait de ce dont nous avons parlé la fois passée, la dernière vidéo qui se trouve dans mon mur, bien sûr. Si vous voulez que je vous tag ou bien que je vous identifie, volontiers, pas de problème. Ok, donc ceci étant dit, nous allons maintenant relier tout ce que nous avions dit la fois passée et puis comment en résumé la prière et la méditation avec ce dont nous allons parler aujourd'hui sur l'énergie et les chakras. Très important aussi parce que tout on est sur l'être humain toujours. Parce que, comme je l'ai dit, j'insiste, si l'être humain se connaît, il évitera beaucoup de problèmes en fait. Il deviendra conscient de ses actes, de tout ce qu'il va faire, de ses pensées, de ses actes, et puis de ses actions. Voilà pourquoi il prie, il médite. Mais malheureusement, on nous enseignait mal, si je peux le dire ainsi, par la religion, par les... C'est ça en fait les grands problèmes. Je l'ai dit avec humilité, après plusieurs réflexions, c'est vraiment... C'est grave en fait, c'est chaud. Mais bon, on essaie toujours d'apprendre et de réfléchir sur les choses et puis de rectifier les tirs et puis d'essayer d'avancer en fait. Parce que il faut savoir aussi que l'être humain est appelé à avancer. L'être humain est appelé à évoluer. C'est ça aussi le but de la vie ici sur Terre, d'évoluer en fait. Parce qu'il est en réalité esprit. Il doit atteindre, en fait, comment? L'être humain doit atteindre son état qu'il était avant la chute. Parce que l'être humain a chuté. Nous avons chuté en fait. Nous devons maintenant retourner. Voilà pourquoi nous embrassons la spiritualité, la religion, on devient chrétien, musulman, juif, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de l'être humain veut retourner à Éden, si vous voulez, dans la religion chrétienne, veut retourner en fait au paradis, veut retourner à la source, avant la chute. C'est ça le but en fait, de tout ce que nous faisons, spiritualité, religion, prière, en fait, tous ces rituels spirituels que nous faisons, le but est de supprimer la souffrance, si vous voulez, en fait. C'est ça le but. Ok. Maintenant, nous entrons en détail. Nous allons parler de notre sujet d'aujourd'hui, l'énergie et les chakras. L'énergie et les chakras, de quoi s'agit-il? L'énergie et les chakras, comme je l'ai dit, c'est les centres énergétiques. Nous allons voir, en fait, son rôle capital, son rôle important dans la constitution de l'être humain. L'être humain doit se connaître, comme je l'ai dit, pour qu'il soit maître de sa vie. Parce que le but est d'atteindre la maîtrise de soi, qui est en fait aussi l'un des fruits de l'esprit. Parce que l'être humain a des fruits de l'esprit en lui. En fait, l'être humain a tout de lui, en fait. Il a tout de lui. Mais malheureusement, il ne se donne pas. L'être humain ne se donne pas assez d'efforts, assez d'efforts, ou bien de force, envie de se connaître soi-même. C'est ça, en fait, le grand problème. Vous comprenez? Voilà. Parlons de l'énergie et les chakras. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc sentez-vous libre. Voilà. L'énergie et les chakras, ou bien les centres énergétiques. Comme je l'ai dit, l'être humain est constitué de corps, âme et esprit. D'autres personnes parlent de 7 corps. C'est la même chose en fait. Corps, âme et esprit. Faisons simple. Corps, âme et esprit. Je vais en fait ouvrir une parenthèse pour vous parler en fait de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est quoi? Avant d'entrer sur l'énergie et les chakras, ainsi de suite. Parce que c'est la même chose.
En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous sommes d'accord, nous sommes esprit. C'est ça notre essentialité. Nous ne sommes pas notre corps, en fait. Ça c'est juste l'enveloppe. C'est juste... C'est comme... en fait, notre corps, c'est comme une voiture, en fait. Nous sommes les chauffeurs. Le chauffeur, c'est l'esprit. Nous conduisons la voiture, en fait. C'est ça, en fait, notre corps. En réalité, ce n'est pas nous. En vrai, ce n'est pas nous. Mais c'est aussi nous. Parce que pour expérimenter la matière, pour expérimenter, comme je l'ai dit, les biens et les mal, pour jouer au jeu de la vie. Voilà. Nous sommes esprit. Maintenant, l'esprit veut faire l'expérience. L'esprit, maintenant, doit s'incarner, doit venir dans le monde. L'incarnation, c'est les revêtements du corps et de la chair. Il vient, il s'incarne, hein, en portant, en fait, l'âme. Parce qu'il doit, il doit diminuer sa vibration. C'est l'âme, en fait. L'âme qui est, en fait, le catalyseur, bien intermédiaire entre l'esprit, qui est le véritable homme, ou bien femme, homme, avec grand H, et le corps. Tout, il est un, en fait. L'homme est corps, âme et esprit. Il n'est pas trois, en fait. Les trois, là, c'est juste les manifestations de l'être humain. Il est en même temps corps, âme et esprit. Mais en réalité, il est esprit. Mais il est âme et corps. Pourquoi? Parce qu'il doit comment? Il doit venir expérimenter la matière, une autre dimension, pour se connaître. Voilà pourquoi Maître Yoshua dira, Jésus dira, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La connaissance, ça se passe dans l'incarnation. Notre venue ici sur terre. L'esprit qui devient âme, âme c'est quoi? L'âme c'est un tout en fait. L'âme visiblement est manifestée par le sang. Notre sang en fait c'est notre âme. C'est ça, quand tu vois ton sang, c'est ton âme en fait. Vous comprenez? Mais l'âme aussi se manifeste par les pensées, par les émotions, par les sentiments. Donc, par tout ce qui régule en fait son existence, bien son fonctionnement, au travers aussi du corps physique, par les organes du corps physique que nous allons voir aussi au travers des chakras, l'estomac, la rate, les poumons, tout ce qui constitue en fait le corps physique. Parce qu'il faut savoir que notre corps physique est relié avec notre âme et notre esprit. Pourquoi? Parce que le corps physique, c'est juste la densité, la matérialisation, comment je peux le dire, la visibilité de tout ce qui est esprit, en fait, de tout ce qui est spirituel, esprit ou bien âme. C'est la même chose. Parce que notre corps spirituel, c'est exactement comme notre corps physique, en fait. Mais du niveau spirituel, voilà pourquoi on parle du corps de lumière, le corps glorieux. Il a aussi la tête, les yeux, tout ce que l'être humain a comme corps physique, c'est aussi dans le corps spirituel. Voilà pourquoi quand tu rêves, tu peux voir, tu peux sentir, tu peux parler, tu peux courir, tu peux pleurer dans les rêves en fait. Parce que ton corps physique, c'est juste les reflets de ce qui est spirituel. Vous comprenez? Donc ton corps, en fait, comment je peux le dire? En fait, tu existes simultanément en même temps dans plusieurs dimensions, en même temps en fait. Nous sommes dans la troisième dimension. Troisième dimension, c'est quoi? Troisième dimension, c'est la longueur, la largeur, la longueur, la hauteur, la largeur, la profondeur. C'est ça en fait la 3D. Mais tu vis aussi dans la quatrième dimension, qu'on appelle le monde astral, mais le deuxième monde, mais le monde spirituel, le monde de l'âme. Tu entres là quand tu fais des rêves en fait. Quand tu rêves, tu entres dans la quatrième dimension, dans la dimension de l'âme. Tu vis aussi dans la cinquième dimension, sixième dimension. Dans toutes les dimensions, tu vis simultanément en même temps. Vous comprenez? Voilà pourquoi tu peux avoir des idées. En fait, tes idées ne sont pas les tiennes. Ce ne sont pas tes idées. Tes idées viennent du monde mental, dans le monde des esprits, si vous voulez. En gros, il y a deux mondes. Il y a des mondes spirituels et des mondes physiques. Mais quand on parle des dimensions, c'est par rapport à plus de détails. Salut Jures Kaeta. C'est par rapport aux détails en fait. Mais en gros, il n'existe que le monde physique et le monde spirituel. Mais quand on parle des dimensions, le monde astral, c'est mon frère Alvin Mwenge. Quand on parle du monde astral, monde mental, monde causal, c'est juste les détails de ce qui est spirituel. Mais en gros, il y a le monde spirituel et le monde physique. Mais j'aime parler plus de détails pour comprendre en fait l'essence c'est quoi.
Vous comprenez? Donc, je disais que notre corps physique, c'est juste les reflets, la matérialité, la visibilité de tout ce qui est spirituel. Ton âme, c'est comme ton corps physique, en fait. Il a aussi les yeux. Comme je vous ai dit que quand tu dors, tu rêves, tu peux voir dans la quatrième dimension, bien dans le monde astral, bien dans le deuxième monde, dans le côté spirituel, tu peux voir, tu peux sentir, tu peux parler, tu peux courir, tu peux parler. En fait c'est comme ton corps physique, en fait. Voilà pourquoi on parle de mondes parallèles. Ce sont des mondes parallèles, en fait. C'est-à-dire quoi? Nous vivons dans un univers où toutes les fréquences, ou bien toutes les dimensions s'interpénètrent, sont connectées, en fait. J'avais mis un statut à propos des ondes radio. Les radios, les télévisions. Tous c'est la même fréquence, en fait. Vous comprenez? Tout fonctionne dans les mêmes fréquences. Chacun dans sa fréquence, en fait. Voilà pourquoi on parle 90.5 MHz, FM, 89 points, voilà. Chacun a sa fréquence, mais tout c'est dans le même champ vibratoire, dans un même champ, en fait. C'est exactement aussi nous, les êtres humains. Nous vivons aussi avec ce que nous pouvons appeler les anges, les démons, mais les dimensions sont parallèles, en fait. C'est parallèle. Mais nous, ce qui est bien aussi est que l'être humain vit dans toutes ces dimensions-là simultanément, en même temps. Vous comprenez? En même temps, en fait. Voilà pourquoi tu peux voir les visions. Tu peux entrer en contact avec les morts, bien que ce n'est pas conseillé. C'est possible, en fait. Voilà pourquoi les médiums le font, les nécromanciens. Parce que nous vivons dans un même univers. Mais cet univers-là a plusieurs quartiers, si vous voulez. Plusieurs quartiers, plusieurs compartiments. Vous comprenez? Mais notre corps physique, c'est juste, comme je vous ai dit, que ce n'est pas nous exactement. Ce n'est pas nous. En fait, c'est, comment je peux le dire? Le corps physique, c'est comme une marionnette. Mais notre véritable nous, c'est l'esprit. Avant, comme je vous ai dit, que nous vivons dans le monde spirituel et dans le monde physique en même temps. En même temps, en fait. C'est comme, pour comprendre cela, c'est comme avec l'Internet, les Wi-Fi, en fait, la connexion, en fait. Donc, pour comprendre notre réalité, pour comprendre l'être humain, les informaticiens le comprennent plus, en fait. Parce que l'informatique, le monde de l'informatique, c'est la même chose avec la création et ses réalités. Salut, moi, c'est Kiato Chouchoulin. Il faut comprendre, voilà. Donc, je disais que l'énergie, notre thème, c'est l'énergie, les chakras, bien que on a passé en revue ce dont nous avons parlé la fois passée sur la prière et la méditation, on les relie avec l'énergie, les chakras, on va comprendre pourquoi. Parce que, comme je vous ai dit, que le but central de tout ce que, de la plupart de mes lives, c'est la connaissance de l'être humain. On doit se connaître, c'est très capital, c'est très important. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que si on ne se connaît pas, on est mal barré, mes chers amis. On est mal barré. On est mal barré parce qu'on doit se connaître que nous-mêmes, l'être humain, parce que la cause de la plupart de nos souffrances, c'est l'ignorance. Nous souffrons parce que nous sommes ignorants. Ignorants de quoi? De nous-mêmes d'abord. Parce que la plupart des choses dont nous sommes victimes, ça vient de nous-mêmes. Mais on ignore cela. Vous comprenez? Voilà. Donc, je disais que l'énergie est à notre corps, c'est que l'essence est au moteur. Parce que pour qu'une voiture comment fonctionne, on doit mettre l'essence, ou bien les gasoil, ou bien les diesel, ça dépend du carburant, ou bien le kérosène, ainsi de suite. Au moteur. Vous comprenez? C'est ça l'énergie. L'énergie, ça vient du latin energia, qui veut dire la force agissante. Donc, l'être humain, son corps physique, en fait, bien qu'il ait aussi âme, esprit, voilà, l'être humain dans toute sa totalité, il a besoin de l'énergie. C'est l'énergie qui nous fait vivre, en fait. Sans elle, on tombe en panne, on meurt. On meurt en fait dans ce monde en fait physique si vous voulez. Mais quand je vous ai dit que la mort est une illusion, la mort n'existe pas. La mort c'est juste un passage, une limitation dans d'autres dimensions. Donc nous existons aussi parce que quand nous mourrons, nous allons exister, excusez-moi, en forme de l'âme. Nous devenons des âmes. Des âmes en fait. Des âmes en détresse, si vous voulez, en détresse ou bien en joie. Voilà pourquoi on parle de paradis, enfer, ainsi de suite. Parce que nous vivons dans toutes les dimensions au même moment. Mais nous ne sommes pas conscients de ça. En fait, on nous a appris, le système nous a appris juste de vivre dans ce monde matériel, ayant conscience de notre corps seulement. Or que nous ne sommes pas notre corps c'est juste une illusion. C'est juste un vêtement que nous portons. Ce n'est pas nous essentiellement, ce n'est pas vraiment nous. C'est juste, on a porté un habit
pour expérimenter les biens et les mal comme je vous ai dit. Voilà. Donc, continuons. Je disais que l'énergie est à notre corps, c'est que l'essence est au moteur. Sans elle, on tombe en panne, ainsi de suite. Et puis, sans son bon fonctionnement dans notre organisme, dans notre corps, âme et esprit, on tombe aussi malade. On va voir aussi cela avec les chakras. Pourquoi? Parce que les chakras ou les centres énergétiques, c'est cela qui maintenant, régule le fonctionnement de l'énergie dont nous avons en fait. Parce que la vie, c'est l'énergie. Qui dit énergie dit vie. Voilà pourquoi d'autres personnes, mais les scientifiques, appellent Dieu l'énergie. L'énergie primordiale, la source de l'énergie. En fait, c'est Dieu aussi. Parce que c'est la vie, si vous voulez, c'est la vie. Vous comprenez, voilà. Donc, l'énergie est très importante, très capitale dans la vie de l'être humain. Pas seulement l'être humain, mais dans toute la création. S'il y a la vie, c'est qu'il y a l'énergie. L'énergie, c'est la force agissante. Vous comprenez, voilà. Donc, nous parlons de l'énergie et puis nous parlons aussi des chakras. Les chakras, c'est quoi? Les chakras, c'est juste les centres énergétiques. Bien sûr, c'est un terme qui est connu, on parle de chakras, mais qui dit chakra, c'est un mot sanskrit, langue sacrée de l'Inde. Chakra, ça veut tout simplement dire les centres énergétiques. Pourquoi? Parce que ce sont les chakras, ce sont les centres énergétiques qui, en fait, comment je peux le dire? Qui régule en fait, qui régule le fonctionnement en fait, qui canalise l'énergie qui est en nous au travers plusieurs portes, au travers plusieurs roues. Roue en fait cercle, c'est ça en fait chakra étymologiquement, on va le voir. Ce que nous devons comprendre, mes chers amis, est que c'est par nos chakras et nos centres énergétiques que cette énergie que nous avons, que cette vie que nous avons passe, ou bien le Dieu que nous avons, ou bien que nous sommes, passe en fait. Vous comprenez, passe. Il passe en fait. Parce qu'il doit avoir canalisation. Il doit avoir ordre en fait. Canalisation. Passage en fait de cette énergie-là. Il doit distribuer en fait. Parce que l'être humain est constitué de plusieurs organes, plusieurs compartiments. L'être humain est comme une maison, comme on dit, c'est des temples. Dans les temples, il y a plusieurs parties. Vous comprenez? Parce que l'être humain est une maison. Voilà. On continue. C'est pas les chakras, c'est pas les centres énergétiques que l'énergie passe. Voilà pourquoi on dit les centres énergétiques. Donc les centres, mais les maisons énergétiques, si vous voulez. Les parties énergétiques. Normalement, les chakras et les centres énergétiques, c'est dans tous les corps, dans tout notre corps, il y en a. Tout. Mais le plus important de retenir, mes chers amis, est que nous en possédons 7. Les 7 qui sont en fait les principaux centres énergétiques de l'être humain. Il y en a 7. Voilà pourquoi on parle de 7 chakras. Les chiffres 7 qui vous connaissez dans la spiritualité, c'est les chiffres de Dieu, c'est les chiffres de la perfection, si vous voulez. On a 7 jours de la semaine, les 7 noms de la musique. On parle de 7 églises, dans l'Apocalypse, 7 anges. On parle de 7 planètes antiques. Voilà, donc les chiffres 7 est symbolique. Voilà pourquoi on a 7 chakras. On va expliquer. C'est par les chakras, par les centres énergétiques, que notre énergie, que l'énergie que nous avons, qui nous permet de vivre, passe, ou bien est canalisée, est organisée en fait, pour le bon fonctionnement de l'être humain, tant physique et spirituel, parce que l'être humain est en même temps physique et spirituel. Vous comprenez? Donc, il vit dans les spirituels et dans les physiques au même moment. Vous comprenez? Voilà. Bonjour ma soeur Kiatol Chouchouline. Ok, nous continuons. Donc, on a dit que nous possédons 7 chakras, bien 7 centres énergétiques dont l'énergie passe. Par où l'énergie passe. L'énergie qui nous sert à vivre. Comme je vous ai dit que l'énergie est comme l'essence est au moteur. Sans l'essence, sans l'énergie, on est en panne ou bien on meurt. Voilà. On continue. On en a 7. Ça sert à la vitalisation de notre corps. Et ce sont les canaux. Les chakras, en fait, bien sûr, les centres énergétiques, ce sont les canaux de transmission essentiels de notre santé. Donc, notre santé dépend du bon fonctionnement de l'énergie que nous avons. Des chakras, des centres énergétiques qui sont compartimentés, qui sont des parties de notre corps physique. On va en parler de là où ça se trouve, ainsi de suite. C'est cela qui régule en fait notre santé, notre bonne santé.
Donc quand on est malade, quand on tombe malade, c'est que il y a un couac, il y a un mauvais fonctionnement de l'énergie dans notre organisme, dans notre corps physique, si vous voulez. Parce que la maladie commence d'abord dans le spirituel, dans ce qui est subtil d'abord. Le physique est juste là pour souffrir, pour en pâtir en fait. Parce que la maladie commence d'abord par ce qui est la cause. La cause, c'est la spiritualité, ce qui est d'abord dans le spirituel. Voilà pourquoi on dit que... comment on dit quoi? Un esprit sain dans un corps sain. Si ton esprit n'est pas sain, S-A-I-N, ton corps aussi ne sera pas sain. C'est comme ça en fait, c'est la correspondance. Voilà pourquoi je vous dis que l'être humain est en même temps physique et en même temps spirituel, en même temps simultanément. Voilà pourquoi on parle aussi des maladies psychosomatiques. Psyché qui touche d'abord dans l'âme, dans les psychés, et puis ça vient dans les physiques. Le physique est là juste pour empathir, pour recevoir en fait. Parce que le physique est là, comme je vous ai dit que l'énergie c'est l'esprit. L'énergie c'est ce qui vitalise le corps physique. Sans l'énergie, l'être humain est mort. L'être humain fonctionne mal. C'est au travers maintenant des chakras, des centres énergétiques qui sont 7. Bien sûr, il y en a partout dans l'être humain, mais les 7 qui sont principaux, qui nous préoccupent ici, on va en parler. Donc, on a dit que les mots chakra ou bien centre énergétique signifient roues. Ce sont des roues de lumière en fait, les roues de lumière, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes des lumières en fait. Nous sommes des lumières. L'énergie c'est la lumière aussi. Vous comprenez? Donc, celui qui est médium, un clairvoyant, peut voir les centres énergétiques, les chakras dans l'être humain. Mais il faut savoir que l'être humain a plusieurs corps. Bien sûr, on est corps, âme et esprit. Mais quand je parle de plusieurs corps, c'est juste la même chose avec corps, âme et esprit, mais plus détaillé. On a le corps physique, notre corps physique qui nous permet à expérimenter la matière pour le compte du bien et du mal, comme je vous ai expliqué l'incarnation ci-dessous, avec tout ce qui va avec. Mais après le corps physique, on a le corps qu'on appelle le corps éthérique. Le corps éthérique, en fait, pour les clairvoyants, pour les médiums, si vous voulez, pour les personnes qui voient dans les subtils, ça se trouve, c'est comme une enveloppe à notre corps physique, en fait. On appelle ça corps éthérique. Éthérique qui vient de éther. L'éther, c'est quoi? L'éther, c'est le 5e élément. On l'appelle aussi la quintessence. Quinte, c'est 5. Parce qu'on a 4 éléments de la création, 4 éléments naturels connus. On a l'eau, l'air, le feu et la terre, qui constituent l'être humain en fait, dans son corps physique. Dans notre corps physique, on a la terre. La terre, c'est quoi? C'est notre corps physique, là, pour l'Adam, qu'on appelle Adam. Adam, c'est ton corps physique. C'est la terre, ou bien l'humain, l'humus. C'est la terre, c'est l'argile en fait, la terre. On a l'eau. Scientifiquement prouvé, on dit que l'eau, l'être humain est constitué de 60 à 70% d'eau. L'eau qui régule en fait nos émotions en fait. Vous comprenez? Et puis on a l'air. L'air c'est quoi? L'air qui constitue aussi notre mental, notre pensée. C'est l'air, le caractère intellect de l'être humain. Et puis on a aussi le feu. Le feu qui aussi, en fait, c'est la dimension spirituelle de l'être humain, mais qui est, comme je vous ai dit, que tout ce qui est spirituel se matérialise au travers du corps physique. Donc l'être humain est constitué du corps, dans son corps physique, de l'eau, de la terre, du feu et de l'air. Pourquoi? Parce que l'être humain, son corps physique, c'est au niveau du physique. Vous comprenez? Ce sont des éléments matériels. L'eau, la terre, le feu, l'air, ce sont des éléments matériels. Mais maintenant, après cela, il y a l'éthérique. L'éther, c'est le 5e élément. C'est comme, je dirais, une synthèse des 4 éléments, en fait. Voilà pourquoi on parle de 5e élément, la quintessence, la synthèse, l'éther. On a un corps éthérique. Le corps éthérique, là, voilà pourquoi on parle de l'aura. L'aura est dans l'ordre du corps éthérique. C'est là où maintenant se situent nos chakras, nos centres énergétiques en fait. Vous comprenez? Mais n'oubliez pas que tout ce corps-là est relié au corps physique. Parce que le corps physique est là pour recevoir de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est subtil en fait. Il n'y a pas de séparation. Tout cela sont emboîtés en fait, sont liés. Sont liés en fait.
par des courants énergétiques sont liés en fait. Voilà pourquoi je vous ai dit que tout ce qui est physique a son correspondant dans le spirituel, dans le subtil en fait. Je vous ai parlé des maladies psychosomatiques. Pour que tu sois malade, cela commencer d'abord par l'âme, par les psychés en fait. Vous comprenez? Très important. Je pense que c'est clair. Donc, je disais que les centres énergétiques, les chakras, ça se situe au niveau de notre corps éthérique. Notre corps éthérique absorbe les énergies subtiles. Pourquoi? Parce que, étant éthérique, parce qu'il faut savoir que le corps éthérique aussi, il a aussi le monde éthérique. Pourquoi? Parce que chaque corps, l'être humain étant corps, il a aussi le corps physique, il a aussi le monde physique dont nous vivons. Si nous avons le corps éthérique, il a aussi le monde éthérique. Si nous avons le corps astral, il y a aussi le monde astral, là où nous partons quand nous rêvons. Vous comprenez? Parce que l'être humain, c'est tout un monde. C'est tout un monde en fait. C'est tout un monde. Qui dit corps dit monde. Vous comprenez? Donc, quand nous parlons de l'énergie, les chakras, les centres énergétiques, nous parlons des corps éthériques. Comme je vous dis que les corps éthériques, c'est là où se situent nos chakras, les 7 chakras en fait, ou bien tous les chakras, mais les 7 qui nous préoccupent ici, les 7 principaux, c'est dans les corps éthériques. Les corps éthériques, où se situent nos chakras, nos centres énergétiques, absorbent les énergies subtiles, les énergies qui correspondent à lui, à son corps en fait. Vous comprenez? Suivez-moi bien en fait. Notre corps éthérique, bien nos corps éthériques, absorbent les énergies subtiles qui correspondent à lui, parce que le corps éthérique est subtil en fait. On peut dire spirito-matériel est subtil en fait. On ne peut pas le voir, on ne le voit pas, comme je vous ai dit, si tu as les dons de la médiumnité ou bien de la clairvoyance. Tu peux voir le corps éthérique d'une personne, l'aura d'une personne. C'est possible. Parce que c'est les domaines subtils en fait. On ne peut pas le voir dans l'œil nu. Voilà pourquoi l'univers est constitué de dimensions, des fréquences en fait. Mais tout c'est dans le même champ en fait, mais dans plusieurs dimensions, plusieurs fréquences, vous comprenez. Voilà pourquoi je vous dis que l'être humain vit dans toutes ces dimensions au même moment, en même temps. Mais malheureusement, il est seulement conscient de son corps physique, qui n'est juste qu'une illusion. Vous comprenez, voilà, on continue. Je pense que c'est clair jusque-là. Je disais que le corps éthérique absorbe les énergies subtiles qui lui correspondent, comme il est subtil, de l'environnement et les modifie par l'intermédiaire des chakras, des centres énergétiques. Dans notre corps éthérique, où se situent les chakras, absorbe les énergies subtiles de notre environnement, là où nous sommes. Vous comprenez? Nous absorbons, notre corps éthérique absorbe les choses, nous voyons. Ça se matérialise comment? Au travers de nos sens, nos organes, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous sentons, ce que, comment on contrôle par les toucher, ainsi de suite. On les acquiert par le corps éthérique, par notre corps éthérique. Quand notre corps éthérique absorbe les énergies subtiles de notre environnement, là où nous vivons, au travers de nos 5 sens, la vue, l'odorat, les sentis, les toucher, les goûts, tout ce qui entre, parce que tous ces sens-là, les nœuds, les organes, en fait, les oreilles, les nez, tout, ce sont les portes. Ce sont les portes de l'âme. Voilà pourquoi le corps physique subit juste tout ce qui est spirituel. Parce que il y a correspondance, en fait, ils ne sont pas séparés. Comprenez-moi, voilà pourquoi j'insiste pour que je sois bien compris. Je pense que c'est clair. Donc je disais que le corps éthérique absorbe les énergies subtiles de l'environnement où nous vivons. Le corps éthérique absorbe cela et les modifie par l'intermédiaire des chakras, des centres énergétiques. Les chakras, bien sûr, je vous ai dit que c'est dans tous les corps, mais on va parler plus des 7 qui s'élongent au niveau de notre moelle épinière, de notre épine dorsale, de notre colonne vertébrale. Il y en a 7, on va en parler. Je pense que c'est clair jusque-là. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, le corps éthérique, notre corps éthérique absorbe les énergies subtiles de l'environnement au travers de nos sens, et ainsi de suite, et les modifie par l'intermédiaire des chakras de cette énergétique qui se trouvent au niveau de notre corps éthérique, qui les transmettent au corps physique. Vous voyez, le corps physique maintenant reçoit cela. Il reçoit cela par où? Par les biais de ce qu'on appelle les glandes endocrines. Les glandes endocrines, c'est quoi? Je vais expliquer. En fait, les glandes endocrines, c'est juste... Je vais expliquer cela.
Les glandes endocrines, c'est quoi? Merci beaucoup, ma soeur Kiatol. Les glandes endocrines, c'est quoi? Les glandes endocrines, ce sont des structures spécialisées dans la sécrétion d'hormones. Produits qui sont déversés, les hormones sont produits qui sont déversés dans le sang. N'oubliez pas que le sang, je vous ai dit que le sang, c'est l'âme. Pour voir l'âme dans le corps physique, dans la matérialité, c'est au travers le sang. Voilà pourquoi la Bible dit dans Lévitique que l'âme de l'être humain dans son sang. C'est dans son sang en fait. C'est dans le sang. C'est le sang qui régule nos émotions, tout ce qui va avec en fait, c'est le sang. Voilà pourquoi le sang est très important. On parle de sacrifice, on parle de tuer, de boire le sang. Pourquoi? Parce que le sang c'est l'âme, c'est l'être humain en fait. Le sang c'est l'être humain en fait. Et vous comprenez, le sang c'est l'être humain. Voilà pourquoi le nom Adam en hébreu, c'est aussi le sang de Dieu. Dame, c'est le sang rouge. Les A là, c'est Aleph, c'est le nom de Dieu aussi. Adam, c'est... En fait, nous sommes en fait quoi? En fait, nous sommes des... Voilà pourquoi nous sommes des dieux. Adam, c'est notre corps physique. Nous sommes le sang de Dieu, en fait. Nous sommes des dieux. Vous comprenez? Donc, le sang, je répète, je disais ceci. Le corps éthérique, quand je vous ai dit, j'ai expliqué le corps éthérique, c'est le deuxième corps qui vient après le corps physique. Salut mon frère Eugène Mbumba, merci. Le corps éthérique absorbe les énergies subtiles de l'environnement au travers de nos sens. Ce que nous voyons, ce que nous sentons, tout cela, ça entre, ce sont les portes de notre âme. De notre âme, ça entre en fait, ce que tu vois, ce que tu entends, tout ce que tu emmagasines dans ton corps physique, le corps éthérique absorbe cela. Voilà pourquoi on parle de l'aura en fait. Vous comprenez? Ici, le sujet, c'est l'énergie, les chakras, les centres énergétiques. C'est très important, mes chers amis, ce que je suis en train de dire. Donc, le corps éthérique absorbe les énergies subtiles de l'environnement au travers de nos sens et les modifie par l'intermédiaire de nos centres énergétiques qu'on appelle les chakras. On en a partout dans le corps physique, mais les 7, c'est le plus important. Et puis, on va le savoir pourquoi. Qui les transmet, les corps physiques, qui les transmettent à son tour au corps physique? Voilà pourquoi je vous dis que le corps physique est juste un réceptacle. Il reçoit seulement en fait. Il ne fait rien, il reçoit parce que le corps physique c'est juste les reflets, la représentation de tout ce qui est spirituel en fait. Il reçoit juste. S'il reçoit mal, il va en pâtir. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'un esprit sain dans un corps sain. Pour que ton corps soit sain, il faut que ton esprit, ton énergie vitale, si vous voulez, soit aussi sain. Parce qu'en réalité, tu es esprit. Tu n'es pas ton corps physique. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'enveloppe. Ça, c'est rien du tout. Voilà pourquoi quand tu meurs, ça pourrit. Mais tu ne meurs pas, tu continues de vivre dans notre dimension. Parce que l'univers est constitué de plusieurs dimensions. Christ dira, dans la maison de mon Père de la création, il y a plusieurs demeures. Vous comprenez? Voilà. C'est la même chose aussi avec l'être humain, parce que l'être humain, c'est la création. C'est la petite création, si vous voulez. Parce que tout ce qui est dans l'univers, c'est dans l'être humain, les microcosmes. Donc, je disais ceci. Permettez-moi de répéter comme ça, c'est mon méthodologie pour que... J'estime en fait pour me faire bien comprendre. Merci. Je disais ceci. Le corps éthérique, qui est le deuxième corps de notre être, hein, si vous voulez, absorbe les énergies subtiles de l'environnement, de là où nous vivons, à travers nos sens. Et les modifie par l'intermédiaire des centres énergétiques qu'on appelle les chakras, qu'on en a 7, qu'on en a partout, bien sûr, mais excusez-moi, les 7 qui sont principales. Le corps éthérique, en absorbant les énergies-là, et les transmettent à son tour au corps physique, par les biais de ce qu'on appelle les glandes endocrines. Les glandes endocrines, c'est quoi? Les glandes endocrines, c'est juste la représentation des chakras. C'est que les chakras, les centres énergétiques est au corps éthérique, dans la subtilité, les glandes endocrines est en cela dans le corps physique. Comment? Les glandes endocrines, ce sont les structures spécialisées dans la sécrétion d'hormones des hormones produits qui sont déversés dans le sang. Je vous dis que le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est l'âme en fait. Parce que le sang, c'est très important, c'est très capital, parce que le sang, c'est l'être humain, c'est la vie de l'être humain. Le sang, c'est très important. Et qui agissent sur le fonctionnement ou le développement des autres organes.
Voilà pourquoi pas les hormones, il prend des médicaments pour faire grandir son hormone, ses hormones, ainsi de suite. Tout cela se passe par les sangs, au travers des glandes endocrines. En fait, les glandes endocrines, c'est aussi 7. Il y en a partout dans le corps humain, mais comme il y a 7 chakras, 7 centres énergétiques, il y a aussi 7 glandes endocrines qui correspondent en fait. Parce que les glandes endocrines, c'est juste les chakras dans le corps physique. Mais dans notre corps éthérique, il y a les chakras, les centres énergétiques. Parce que nous sommes énergie, c'est-à-dire mon frère parce que nous sommes en réalité énergie, nous sommes en réalité esprit. Notre corps, c'est juste la matérialisation pour faire l'expérience dans ce monde physique. Parce qu'il y a plusieurs dimensions. Comme nous avons le corps éthérique, il y a aussi le monde éthérique, il y a aussi la dimension éthérique. Il y a aussi la dimension astrale, le corps des émotions, la dimension mentale, ainsi de suite. Parce que il y a plusieurs dimensions. L'être humain vit dans toutes ces dimensions-là simultanément, au même moment. Je vous donne un exemple avec les fréquences radio, les ondes radio, les ondes télévisées, les téléphones, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que si tu regardes Canal+, par exemple, ça ne veut pas dire que TF1 n'existe pas. TF1 aussi est là. Si tu regardes même CNN, ça ne veut pas dire que... comment je peux le dire? Ça ne veut pas dire que BBC n'existe pas. BBC existe dans une autre fréquence. Vous comprenez? C'est exactement aussi l'être humain, c'est comme ça. L'être humain est multidimensionnel, est multifréquentiel, si on peut le dire ainsi. Si nous vivons dans notre corps physique ici, parce que le corps physique, c'est la troisième dimension. Nous sommes dans la troisième dimension, en fait. La dimension de la longueur, de la largeur, de tout ce qui est cadré, en fait. Mais nous vivons aussi dans la quatrième dimension. C'est comme la troisième dimension de notre corps physique. Nous regardons une chaîne télévisée. Je prends l'exemple nous regardons par exemple Canal+. C'est notre corps physique. Mais dans la quatrième dimension, il y a Beansport. Ça ne veut pas dire que Beansport, ça n'existe pas, mais la fréquence de Beansport, c'est autre côté. Mais quand tu changes de chaîne, tu vas dans Beansport, tu vas dans la quatrième dimension. La version de 14 Chouchouli, la version de Kalenga, des jeunes Bumba, de toutes les personnes qui me regardent, ça se trouve aussi là-bas. Et voilà pourquoi quand tu rêves, tu entres dans une autre dimension. Tu entres dans une autre dimension, tu regardes la chaîne dans notre dimension, mes chers amis. Permettez-moi en fait de rire, parce que c'est tellement extraordinaire ces choses. Vous comprenez? Parce que nous sommes multidimensionnels. Nous vivons dans toutes les dimensions au même moment. Voilà pourquoi la prière, la méditation, tout cela, ça nous sert à entrer en contact avec notre autre nous. C'est cela qu'on appelle Dieu. Dieu, il est en nous en fait. Il est en nous. Bien sûr, il est tout dans tout. Il est en nous en fait, parce que ça nous concerne, il est en nous. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, le divin est en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Dieu est en vous. Il n'est pas à l'extérieur de vous, non, il est en vous. Vous n'êtes pas séparés de lui, c'est impossible, il est en vous. L'air n'est pas d'aller à, je ne sais pas où pour adorer Dieu, c'est pas mauvais. Mais la conscience, c'est d'abord, il est en toi. C'est toi d'abord, ta divinité, c'est toi d'abord. Dans plusieurs dimensions, vous comprenez. Voilà, je pense que, je ferme la parenthèse, je pense que c'est clair par rapport au corps éthérique avec les glandes endocrines, comme je l'ai expliqué avec les chakras, ainsi de suite. C'est clair jusque-là. Il n'y a pas de questions, nous avançons. S'il y a des questions, n'hésitez pas, ou bien des contradictions, ou bien des ajouts. Voilà quoi, nous sommes là pour apprendre aussi. Je suis là aussi pour apprendre. Voilà pourquoi c'est un partage. Ok, c'était juste à titre introductif. Maintenant, parlons de l'énergie. Après l'énergie, nous allons maintenant parler des chakras. Aujourd'hui, c'est juste à titre introductif. Prochainement, si Dieu nous prête vie, on va maintenant entrer en détail pour parler des chakras, chaque chakra, comment ça se fait. En fait, tout cela, en fait, tout jusqu'à nous approcher aussi de la pratique, ainsi de suite. Parce que moi aussi, j'apprends. En fait, j'apprends en même temps que vous. En même temps que vous, en fait. Voilà, nous avançons lentement. Voilà. Parlons de l'énergie. Comme je l'ai dit, l'énergie, c'est la... Qui dit énergie dit aussi vie. C'est la même chose. Ou bien Dieu, si vous voulez. L'énergie, c'est la force indispensable à la vie. Pour qu'il y ait vie, il doit y avoir énergie. L'énergie, c'est la force agissante, du latin energia, comme je vous ai dit. Pour que je parle comme ça,
il y a une énergie qui se dégage, il y a une force qui se dégage. Si je n'ai pas la force, je n'aurais pas dû faire ces lives. Mais si je fais ces lives, c'est que j'ai un minimum de force, un minimum d'énergie pour dégager, en fait. Voilà pourquoi je transpire ainsi de suite. Je dois dégager une force, une énergie qui est en moi, qui existe en moi, en fait, parce que je suis énergie, je suis vie. Je suis Dieu, je suis divin, qui est manifesté en câlin à l'idée dans cette incarnation, en fait. Voilà pourquoi je suis Dieu. C'est pour cela que les Juifs ont tué Jésus quand Jésus a dit que je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. C'était un message révolutionnaire. Parce que nous sommes des dieux. Ma soeur qui a tort, je souligne, tu es une déesse. Toutes les personnes qui me regardent sont des dieux et des déesses. C'est ça, en fait. C'est ça la vérité. C'est ça notre vérité, en fait. Voilà pourquoi nous sommes venus sur Terre, pour les manifester, pour les comprendre. C'est très important, mes chers amis. Le problème, c'est la conscience, en fait. De savoir qui nous sommes exactement. La connaissance. Sans la connaissance, nous souffrons. Voilà pourquoi quand nous faisons une bêtise, on dit toujours, ah si, je savais. Mais comme l'univers est organisé, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, c'est comme ça, en fait. Si nous échouons, c'est une leçon. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, pour rectifier les tirs, pour évoluer. On ne peut pas évoluer sans pour autant trébucher, sans pour autant doubler de classe. Voilà pourquoi il y a aussi la réincarnation, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Vous comprenez? Voilà. L'énergie. L'énergie, c'est la force indispensable dans la vie. L'énergie dirige tout notre être, tant visible qu'invisible. Tout est énergie. Tout ce qui est matériel, physique, spirituel, c'est l'énergie, c'est la vie en fait. Même une pierre, c'est une énergie, une pierre vit. Pourquoi? Parce qu'une pierre dégage une aura. Une pierre aussi a son corps, si je peux le dire, son corps éthérique dégage une aura quelconque en fait. C'est de l'énergie. Voilà pourquoi certaines pierres précieuses brillent ainsi de suite. C'est leur aura, c'est leur brillance en fait, leur éclat. Vous comprenez? Salut mon frère, l'alpiniste Josias Abiobikai. Vous comprenez? Donc, je disais que l'énergie, c'est la force indispensable à la vie. Elle dirige tout notre être, tant visible qu'invisible. Les Chinois, en fait, parce que j'aime beaucoup les orientaux, en fait. Les Chinois, les bouddhistes, les hindous, j'aime beaucoup, en fait, parce que leur spiritualité m'a appris beaucoup de choses, en fait. Bien que la spiritualité est une. Je ne conviens pas, c'est la même chose. Voilà pourquoi la plupart des religions viennent de l'Orient. Le christianisme, le judaïsme, l'islam, c'est l'Asie, en fait. Mais la source, c'est l'Afrique, en fait. L'Afrique, parce que les Africains ont migré là-bas. C'est pas ça le sujet, mais il faut savoir. Ben, il faut comprendre cela ainsi. Les Chinois qui sont, je dis, qui sont maîtres dans cette matière-là de l'énergie, des chakras, de tout ce qui va avec. De l'être humain. Et eux, pour réguler ou bien dynamiser l'énergie que l'être humain a, ils utilisent une médecine là, vous le savez en fait, on appelle l'acupuncture. L'acupuncture, avec les aiguilles en fait, pour mettre dans l'être humain en fait. Pourquoi? Ça sert à quoi? En fait, ça sert à réguler, à dynamiser l'énergie à l'aide de petites aiguilles, de planter à des endroits stratégiques du corps physique en fait. Parce que le corps physique, comme je vous ai dit, c'est juste les reflets de tout ce qui est spirituel, subtil. C'est les reflets en fait. C'est les reflets en fait. C'est comme ça, c'est les reflets. Vous comprenez? Les Chinois utilisent l'acupuncture, cette médecine-là, pour réguler, dynamiser l'énergie à l'aide de petites aiguilles plantées dans différentes parties stratégiques du corps physique. Mais il y a aussi les hindous, les indiens. Eux améliorent en fait cette énergie-là. Ou bien régulent, ou bien dynamiser cette énergie-là par quoi? Par la prière, qu'on appelle les mantras. Les mantras, en fait, les formules de prière, si vous voulez. Les mantras. Que nous appelons la prière, nous, de tradition judéo-chrétienne, nous parlons de la prière. La concentration, la respiration, et pas de yoga. Vous comprenez? Pourquoi? Voilà pourquoi au début, en amont, je commençais par
passer en revue ce dont j'ai parlé la fois passée avec la prière et la méditation, pour les relier avec l'énergie et les chakras d'aujourd'hui. Donc, la prière, la méditation, ça sert à quoi? Ça sert à réguler, à dynamiser, à améliorer l'énergie que nous sommes. C'est le travail spirituel. En qui, comme on dit, les sambila, c'est le travail spirituel. Travaille ton énergie. Travaille ton énergie, sala sambila, travaille sala kosala. D'où le mot salaire vient. Donc la prière, la méditation, c'est le travail de ton énergie en fait. Tu travailles ton énergie, tu régules ton énergie, tu dynamises. Dynamises c'est quoi? Dynamite, c'est la force, la puissance. Tu l'améliores. Voilà pourquoi les gens méditent, les gens prient. Pourquoi? Pour se carburer, ou bien pour se récarburer en fait. C'est un travail spirituel, un travail énergétique. Par la récitation des mantras, des psaumes si vous voulez. Les catholiques font les Ave Maria, et ainsi de suite, ça dépend de spiritualité. Par la concentration. Je vous ai dit la fois passée qu'avant de prier, avant de méditer, il faut d'abord se concentrer, se centrer. Je vous ai donné l'exemple avec les mains jeunes comme ça. La partie féminine, la partie masculine. La dualité doit faire un en fait, pour se centraliser. Concentrer, c'est se centrer avec soi-même. Voilà pourquoi nous joignons les mains comme ça. C'est un travail spirituel en fait, l'être humain, parce que l'être humain est un. Mais il est double par l'incarnation pour expérimenter les biens et les mal, la dualité en fait. C'est ça la création. Mais pour maintenant, comme entrer en contact avec soi-même, avec le divin en lui, parce que le divin, essentiellement, il est un, il est absolu, il est unique. Il doit maintenant joindre ses mains par ces gestes-là spirituels, par ces rituels spirituels, pour entrer en contact avec soi-même, pour faire un. Parce qu'il n'y a ni bien ni mal en réalité. Tout est un. Voilà pourquoi nous joignons les mains comme ça. Nous fermons les yeux pour... Nous fermons les yeux pour quoi? Nous fermons les yeux pour ouvrir ce que nous appelons le troisième œil. Le troisième œil, ce terme fait peur à des chrétiens religieux en fait. Mais les chrétiens ont dit, l'œil est la lampe de ton corps. Il parle du troisième œil en fait. C'est cet œil-là qui te permet, quand tu rêves, tu vois dans le monde astral. C'est l'œil spirituel en fait. Parce que les yeux physiques, il ne faut pas voir les yeux physiques. Voilà pourquoi je vous ai dit que ton corps physique est juste les reflets. Ton corps spirituel ou bien tes autres corps, c'est la même chose avec ton corps physique. C'est la même chose en fait. Ton corps physique, c'est juste l'hologramme en fait. C'est juste les projecteurs, les reflets visibles, la réalité virtuelle en fait. Mais ton côté spirituel, tu as aussi, tu es comme ça aussi en fait. Tu as la tête, les bras, tout ça. Voilà pourquoi dans la Bible on parle des mains de Dieu, les yeux de Dieu, la bouche de Dieu. Est-ce que Dieu a une bouche? C'est une représentation spirituelle pour faire comprendre à l'homme physique de comprendre en fait les réalités en fait. Parce que la correspondance c'est ce qui est en haut comme tout ce qui est en bas. Tout ce qui est spirituel aussi matériel, c'est la même chose. Vous comprenez, c'est ça. Donc vous comprenez donc, en gros, la prière nous sert, la prière et la méditation nous servent à réguler, à dynamiser, à mettre les efforts, la force, à nous carburer, à nous améliorer notre énergie, notre vitalité en fait. L'énergie, c'est les carburants, c'est l'essence, comme je vous dis, les diesels, les kérosènes, les gazoles, ainsi de suite. En nous. Voilà pourquoi nous prions, nous méditons, nous faisons des pratiques, nous récitons des psaumes, des Je vous salue Marie, de notre Père. Ça dépend de chaque religion. Le but, c'est quoi? C'est récarburer, c'est carburer, c'est dynamiser, c'est réguler, s'améliorer spirituellement. Vous comprenez? C'est ça, en fait, les secrets, c'est ça, en fait. Tout passe par l'énergie et les chakras, les centres énergétiques. Vous comprenez? Voilà, c'est clair jusque-là. Donc, dans tout cela, les secrets, c'est quoi? Les secrets, c'est les silences, les grands silences. Parce qu'on ne peut pas dynamiser notre énergie, réguler ou bien améliorer notre énergie. Excusez-moi. Dans les bruits, on doit se concentrer. On doit être dans les silences, les grands silences, ou bien dans la paix, dans le calme, dans la quiétude en fait. Voilà pourquoi, avant de prier, nous nous concentrons d'abord, on ferme les yeux pour se centraliser, pour chercher le calme en fait. En fait, quand nous fermons les yeux, nous quittons le monde physique.
Nous quittons le monde physique, en fait. Il faut comprendre, nous quittons le monde physique parce que les yeux, comme Maître Yoshua a dit, les yeux, c'est la lampe du corps. Ou bien l'œil, c'est la lampe du corps, en fait. Tes yeux te permettent pour voir. La vue, la vie, vie. Voir, vue. Vous comprenez? Sans les yeux, tu ne vois pas. Tu es aveugle, tu ne vois pas. Vous comprenez? Donc, quand nous fermons les yeux, nous nous centralisons. Nous entrons maintenant dans le monde physique, dans le monde spirituel. C'est ça la prière, c'est la méditation, c'est le yoga, tout ce qui va avec. Le sambi là. Le travail énergétique, le travail de soi-même, en fait. Pour se connecter avec le divin en soi, avec Dieu, si vous voulez. Pour chercher maintenant les solutions, tout ce qui nous va avec. En fait, c'est d'abord le travail de l'énergie, le travail de soi-même. Nous fermons les yeux pour entrer dans le monde spirituel. En ouvrant notre troisième œil, et ainsi de suite. Voilà. Ça va venir après, quand nous allons entrer en pratique. Voilà. Parce que j'apprends aussi ensemble avec vous. Tout cela, j'ai préparé ça aujourd'hui. Je n'ai jamais compris cela. Donc, je comprends cela en même temps avec vous. Voilà pourquoi je parle de partage. Nous partageons ensemble. Ça m'aide aussi à apprendre. Comme ça c'est une forme d'apprentissage pour moi. De partager la connaissance comme ça. J'apprends aussi comme ça. C'est une meilleure manière pour moi. Vous comprenez? Donc, le silence est important. Donc, le silence est très important. Aussi, l'observation. Parce qu'on ne peut pas observer sans pour autant faire le silence. L'observation nous amène à la concentration, à la contemplation. Nous observons, nous voyons, nous apprenons, ainsi de suite. En fermant les yeux, si vous voulez. Tu ne peux pas aussi fermer les yeux, tu peux juste observer. Voilà quoi, parce que ça dépend de ton état spirituel, ainsi de suite. Ça dépend des personnes. Qui nous amènera à comprendre les mouvements de l'énergie qui sont en nous, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est d'ailleurs en nous est aussi en nous. Tout ce que nous voyons, c'est nous-mêmes qui créons cela. Ça vient de nous. Notre manière de voir, d'observer, en fait. De percevoir, de concevoir. Vous comprenez? Donc, je pense que jusque-là, c'est clair. Tout ce que je suis en train de dire, c'est clair jusque-là. Parlons maintenant des chakras. Nous allons conclure par là. Nous allons parler des chakras. Aujourd'hui, nous allons parler à titre introductif. Prochainement, si Dieu le permet, on va entrer en détail pour parler de chaque chakra, ainsi de suite. C'est un sujet vaste, mes chers amis. Donc, je vais faire mon effort. Comme c'est samedi aujourd'hui, j'ai un peu de temps. Voilà pourquoi je fais ce live. Mais pendant la semaine, lundi jusqu'à vendredi, avec les boulots, c'est pas facile, en fait. C'est pas évident, mais les temps, on les crée toujours. Voilà. Je pense que jusque-là, c'est clair. Parlons maintenant des chakras. Les chakras qui sont les centres énergétiques, comme je l'ai dit. Vous avez compris les chakras dès le début, comme je vous ai dit que avant d'entrer dans les chakras, je vais récapituler, je vais synthétiser pour entrer bien dans le bain. Je disais que l'énergie est à notre corps, c'est que l'essence est au moteur. L'être humain est vie, l'être humain est énergie. Sans l'énergie, l'être humain est mort et malade, ainsi de suite. Donc, s'il a une bonne énergie, l'être humain, ça montre que l'être humain vit. Nous sommes d'accord. Maintenant, cette énergie-là, dans le corps physique, ça doit passer par où? Ça doit passer par ce que nous appelons les chakras, les centres énergétiques. Les centres énergétiques, les maisons énergétiques, ça veut dire l'imbattable RMM. Ça doit passer par les chakras, les centres énergétiques. Il y en a partout dans notre corps physique. Il y en a partout. Mais c'est les 7 principaux qui nous préoccupent en fait. Les 7, c'est les chiffres de Dieu, ainsi de suite. Vous connaissez les 7, le symbolisme des 7. Il y en a 7 qui longent notre épine dorsale, notre moelle épinière, notre colonne vertébrale. On va le voir d'ici là. Là, je suis juste passé en revue et résumé. Les chakras, c'est quoi? Ce sont les roues de lumière. Ça les forme des roues de lumière. Pour les personnes qui sont des clairvoyants, les médiums, ils peuvent voir, les personnes qui ont la capacité de voir les chakras, ils peuvent les voir. Les chakras, ça se situe où? Les chakras, ce n'est pas dans le corps physique. Les chakras, c'est dans le corps éthérique. Voilà pourquoi on parle de l'aura. L'aura d'une personne, en fait. Ça dépend des couleurs. On va le voir. Parce que chaque chakra correspond à une couleur. Voilà pourquoi il y en a 7 couleurs d'arc-en-ciel qu'on peut voir avec notre propre vue. Ce sont les dimensions. Mais en dessous, je vais entrer en détail, je vais parler de ça. Bon, je parle de cela en fait. Il faut savoir que chaque chakra, ou bien chaque centre énergétique, correspond à une couleur. Premier chakra, on va en parler, il y a la couleur rouge. Et puis, dernier chakra, septième chakra, c'est la couleur violette. Mais maintenant,
Il y a 7 couleurs. Il y a la couleur rouge, premier chakra, couleur orange, deuxième chakra, centre énergétique, qui régule notre énergie. Voilà, comprenez les chakras. Troisième chakra, c'est la couleur jaune. Quatrième chakra, je vais expliquer cela là où ça se trouve. Quatrième chakra, là, je sais cela pêle-mêle en fait. Quatrième chakra, c'est le chakra, c'est la couleur verte. Cinquième chakra, c'est la couleur bleue. Sixième chakra, c'est la couleur, on va dire indigo, un peu bleu, violet, mélangé. Et puis septième chakra, c'est la couleur violette. Ce sont les 7 couleurs qu'on peut voir à l'œil nu. Pour vous dire que le monde est constitué de... Il n'y a que des fréquences, des énergies. Le monde est constitué de l'énergie. Le langage de l'univers, de l'univers de la création du monde, c'est l'énergie, les fréquences. Il y en a 7 couleurs. Les couleurs sont des fréquences, en fait. Ce sont juste les matérialisations de la lumière par les différentes vibrations, rouge, jaune, ainsi de suite. Il y en a 7. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce sont les 7 couleurs qu'on peut voir. Mais en dessous de la couleur rouge du premier chakra, on va voir, il y a ce que nous appelons l'infrarouge. Vous avez déjà entendu l'infrarouge. L'infrarouge, on ne peut pas le voir comme ça avec l'œil nu. Ce sont les serpents d'autres animaux qui voient l'infrarouge. Les serpents voient l'infrarouge, mais l'être humain ne peut pas voir l'infrarouge. Humainement comme ça, non, au moins que tu aies des facultés spirituelles ainsi de suite développées. En dessous du rouge, parce que la couleur rouge, c'est la couleur la plus basse, en fait. En dehors de la couleur rouge, au-delà de notre fréquence virtuelle comme ça, il y a l'infrarouge. Au-delà du 7e chakra, du 7e centre énergétique, c'est la couleur violette. Mais au-delà de ça, il y a de ce qu'on appelle l'ultraviolet. On ne peut pas le voir, l'ultraviolet, ainsi de suite. Parce que l'univers est fréquentiel, il y a des fréquences. Vous comprenez? Voilà, je pense que c'est clair jusque-là. Maintenant, entrons, on a compris ce que c'est les chakras. Je pense que nous tous, nous avons compris ce que c'est les chakras, nous sommes d'accord. Mais maintenant, entrons maintenant dans le vif du sujet. Parlons maintenant des chakras. Les chakras. Les chakras, on est d'accord, les chakras, c'est les centres énergétiques. Nous sommes d'accord, c'est les centres énergétiques. Les centres énergétiques, je vous ai dit que l'être humain est constitué de l'énergie qui est comme l'essence dans un moteur pour le permettre de vivre. C'est l'énergie, en fait. Et les chakras sont juste les canaux là où passe cette énergie-là par les 7 chakras. Bien sûr, il y en a partout dans l'être humain, mais c'est les 7 qui nous préoccupent. Par son symbolisme, un chiffre de Dieu, perfection, ainsi de suite. C'est clair jusque-là. Avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Il y en a 7 principaux. Il y a 7 chakras. 7 centres énergétiques par où passe l'énergie. Nous sommes d'accord. Voilà. En priorité, il y a 7 chakras qui régulent notre énergie. En priorité, pour la circulation de notre énergie. Nous sommes d'accord, comme je vous ai dit, que ce sont les canaux par où passe notre énergie, parce que nous sommes conscients de l'énergie, de la vie. D'accord, voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Les chakras et les centres énergétiques commencent de par le bas de la colonne vertébrale au sommet de notre tête. Ça longe notre colonne vertébrale. Parce que l'être humain est divisé en deux. Pourquoi? Parce que par l'incarnation, pour vivre la dualité, pour expérimenter la dualité, nous sommes séparés par la colonne vertébrale, ou bien dans la colonne vertébrale, il y a ce que nous appelons l'épine dorsale, ou bien la moelle épinière. C'est de là où maintenant longe les chakras, les centres énergétiques. Pas seulement dans le corps physique comme ça. Dans le corps physique, c'est représenté, comme je vous ai dit tantôt, par les glandes endocrines. Les glandes endocrines sont les représentations dans le corps physique des chakras qui se trouvent dans le corps éthérique, dans les deuxièmes corps où on parle de l'aura, ainsi de suite. Là, ce sont les médiums et les clairvoyants qui peuvent les voir, en fait. Parce que l'être humain a aussi un corps éthérique, parce que nous avons plusieurs corps, comme je vous ai dit. Je pense que c'est clair. Je disais ceci.
Nous avons 7 chakras principaux, bien qu'il y en a partout dans le corps physique, mais les 7 qui longent, ce sont les 7 principaux en fait. Nous allons comprendre pourquoi. Les 7 principaux régulant en priorité la circulation de notre énergie, ils commencent des bas de la colonne vertébrale au sommet de notre tête. On va voir les 7 chakras, ne vous inquiétez pas, là j'introduis juste. En suivant le chemin de la moelle épinière, la moelle épinière ça se situe au niveau de notre colonne vertébrale. Nous sommes d'accord, c'est de l'anatomie en fait, on a étudié ça à l'école. D'ailleurs, c'est par là que conduit l'énergie pour saturer le corps entier. Voilà pourquoi les 7 chakras, les 7 champs énergétiques, c'est par là que passent au travers les glandes endocrines, qui sont les structures spécialisées dans la sécrétion d'hormones, produits qui sont déversés dans le sang. J'insiste sur le sang. Je veux dire que le sang, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est l'être aimé en fait matérialisé, en fait, c'est le sang. Voilà pourquoi le sang est très important. Et qui agit sur le fonctionnement ou le développement des autres organes. Vous comprenez? Donc, les chakras passent par là au travers de notre épine dorsale, notre moelle épinière, notre colonne vertébrale. C'est de là où se trouvent les 7 chakras en fait. Manifestés dans le corps physique par ce que nous appelons les glandes endocrines. Je vous ai expliqué ce que sont les glandes endocrines. Mais les chakras, ça se trouve dans le corps éthérique. Dans le corps qui vient après le corps physique. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis que nous sommes multidimensionnels. Nous ne sommes pas seulement notre corps physique. On est corps éthérique, corps astral, corps mental. Voilà pourquoi tu penses, il y a des idées. En fait, les idées ne viennent pas de ton cerveau. Les idées viennent dans le monde mental. Tu as aussi un corps mental, en fait. Quand tu rêves, c'est ton corps astral, ton corps émotionnel, en fait. Vous comprenez? Parce que, comme je vous ai dit, j'insiste, que nous vivons dans tout... en fait, comment je peux le dire? Nous vivons dans toutes les dimensions en même temps, au même moment. Mais nous sommes seulement conscients dans ces dimensions dans les 3D, dans la troisième dimension, nous sommes seulement conscients de ça. Je vais donner un exemple avec les fréquences radio et télévision. Je vous ai dit que, à titre exemplatif, notre corps physique, c'est comme tu regardes la chaîne, par exemple, Canal+, si vous voulez. Et puis ton corps astral, mental, si vous voulez, c'est là où ça se trouve Beansport, TF1, France 2, BBC, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Quand tu regardes Canal+, ton corps physique, tu es conscient de cela. Ça ne veut pas dire que les autres corps, ça n'existait pas. Ça existe dans notre fréquence. Quand tu changes les chaînes, quand tu rêves, en fait, ton corps, Canal+, tu ne regardes plus, tu entres dans le corps astral, tu regardes maintenant notre chaîne Beansport. Tu as changé de chaîne en fait. Tu as changé de chaîne. Quand tu dors, tu changes de chaîne, tu entres dans notre dimension. Tu regardes une autre chaîne. Vous comprenez? C'est ça en fait. En fait, l'univers c'est comme ça. Observez la nature et puis vous comprendrez en fait la spiritualité. C'est comme ça. C'est la même chose que nous voyons dans les... En fait, la science n'est pas dissociable de la spiritualité. C'est la même chose. Pour comprendre la spiritualité, observez la technologie, la science. Vous allez comprendre les choses. Les scientifiques ont compris plus les choses. Je dirais même que les scientifiques sont plus proches de Dieu que les religieux comme ça, ainsi de suite. Vous comprenez? Voilà. Parce que tout ne fait que un. Donc, je disais qu'il y a 16 principaux chakras qui régulent en priorité la circulation de notre énergie parce que ce sont les centres énergétiques. Je l'ai expliqué. Ils commencent par les bas de la colonne vertébrale au sommet de la tête. Si vous voulez, avec les coulées, ainsi de suite. Il y en a 7 chakras, je vais expliquer cela. Mais il faut comprendre que tous les 7 chakras-là, ça sature tout le corps entier. Ça distribue l'énergie, en fait. Voilà pourquoi nous vivons l'énergie, en fait, ainsi de suite. C'est au niveau de notre corps, au niveau de notre colonne vertébrale. Mais ça se trouve pas dans les chakras, ça se trouve pas dans notre corps physique. Ce qui se trouve dans notre corps physique, c'est les représentations qu'on appelle les glandes endocrines, qui sont des structures spécialisées dans la sécrétion d'hormones, produits qui sont déversés dans le sang, qui est ton âme, et qui agissent sur le fonctionnement ou le développement des autres organes. Mais les chakras, les centres énergétiques, ça se trouve dans les corps éthériques. Là, on parle de l'aura, plus de subtilité encore. L'éther, je vais vous expliquer que c'est la synthèse des 4 éléments qui constituent le corps physique. Terre, feu, air et eau. Vous comprenez? Voilà. Il faut savoir que, comme je vous ai dit, que nous avons 7 chakras qui longent la colonne vertébrale, l'épine dorsale, la moelle épinière. Mais en réalité,
il y a que 6 chakras qui se situent réellement au long de notre épine dorsale, au long de notre colonne vertébrale, monde épinière. Les 7e se situent au niveau de notre crâne. Voilà pourquoi on parle des 7e chakra, chakra coronal, couronne, ainsi de suite. On va les voir. Les énergies qui pénètrent par les chakras, par les centres énergétiques, doivent en général trouver une expression physique. Les entraves à leur libre arbitre mènent à la maladie. Les chakras transmettent les énergies qu'ils reçoivent à des fins constitutives ou destructives. Ça dépend comment tu vis ta vie. Comment tu vis ta vie en fait. Un esprit sain dans un corps sain. Comment tu vis ta vie. Voilà pourquoi au début je vous ai dit que tout ce que tu vois par les corps éthériques absorbent les énergies subtiles de l'environnement. Tout ce que tu vois par tes sens, par tout ce que tu sens, tout ce que tu vois, tout ce que tu parles, tout ce qui est en contact avec ton corps. Pour que ça entre d'abord dans ton corps physique, ça touche d'abord ton corps éthérique, tes corps spirituels si vous voulez. Entre autres le corps éthérique. Et puis ça influence ton corps physique. Donc, le bon fonctionnement de tes centres énergétiques ou bien les chakras dépend de toi, dépend de ta bonne marche, comment tu vis la vie, ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu observes, tout ce qui est en contact avec ton corps en fait. En fait, tout ce qui touche ton corps physique, dis-toi que ça a d'abord transpercé tous les corps avant en fait, tous les corps spirituels en fait avant, les corps éthériques, les corps astrales, tout ça. Voilà pourquoi les émotions sont les réactions de ton corps à ton mental. Pour que tu réagis, pour que tu aies des émotions, il doit y avoir d'abord quelque chose, une énergie, mais quelque chose en fait, impacter d'abord ton mental. Ton mental pour que tu réagis en fait, au travers de ton corps. Voilà pourquoi il faut mettre des barrières spirituelles. Quoi entendre, quoi regarder. Est-ce que ça doit avoir des impacts dans ta vie? Vous comprenez? Donc tout cela, c'est dans l'être humain. C'est tellement complexe en fait. C'est tellement complexe, mes chers amis. C'est ça la force de l'énergie en fait. L'énergie, la vibration, tout ce qui va avec. C'est cela, mes frères et sœurs, c'est dont nous sommes en train de parler. Donc, je disais que le bon fonctionnement de notre centre énergétique, de nos centres énergétiques, de l'énergie qui passe par les centres énergétiques qu'on appelle les chakras, qui en a 7, les principaux, ça va comment je peux l'expliquer? Ça dépend de toi en fait. C'est toi qui es le maître de tout cela. C'est toi qui es le maître de ton corps. C'est toi qui dois savoir ce qui entre dans ton corps. Spirituellement ou physiquement. C'est là qui va impacter en bien ou en mal tes centres énergétiques, ton énergie vitale si vous voulez, ta vie en fait, ton être, tout ton être, esprit, âme ou bien corps. Ton corps c'est juste, comme je vous ai dit, que ton corps reçoit tout ce qui est impacté, l'esprit, l'âme, et puis ton corps va réagir. Parce que tu es en réalité esprit, tu es âme. Âme c'est juste la représentation un peu basse de l'esprit. Vous comprenez? Voilà. Nous parlons des chakras, ou bien des centres énergétiques. Les chakras, il faut savoir qu'il y en a en fait des systèmes qui est relié aux chakras. Il y a ce que nous appelons les systèmes cérébro-spinal, et les systèmes sympathiques. Je vais expliquer. Les chakras qui sont reliés au système cérébraux, d'abord avant d'entrer là, je vais d'abord citer nommément en fait. Je vais classer les 7 chakras pour que ce soit facile. Nous avons 7 chakras comme je vous ai dit. Ça commence en bas de la colonne vertébrale jusqu'en haut au niveau de la crâne. Bien sûr, au niveau de la colonne vertébrale, de l'épine dorsale ou bien de notre moelle épinière, il y en a 6. La 7e, c'est au niveau de notre crâne. Nous sommes d'accord. Premier chakra, ça commence en bas. C'est les chakras qu'on appelle les chakras coccygiens. Coccygiens ou bien les chakras racines. Les chakras racines, ça se trouve où? Ça se trouve au niveau de notre anus, entre l'anus et les organes génitaux. C'est là où ça se trouve les chakras coccygiens, les chakras racines. Les coccyx, c'est l'os de l'anus. C'est l'os là qui est en fait
comment? Qui est pyramidal en fait, en bas comme ça. C'est l'os de l'anus. Voilà. C'est comme une queue en fait. C'est comme une queue, mais c'est pas une queue en fait. C'est comme une queue. C'est l'anus en fait, c'est l'os de l'anus. C'est là où se trouve le chakra. C'est là où maintenant ça se trouve qu'on appelle les serpents kundalini, les serpents lovés. Les serpents qui dorment en fait, qui est enroulé en fait. La mère du monde, l'énergie kundalini, ainsi de suite. C'est de là que ça se trouve. Vous comprenez? Voilà. Deuxième chakra, c'est ce qu'on appelle les chakras sacrés, qui se trouvent au-dessus des organes génitaux. C'est là où se trouve ton deuxième chakra. Troisième chakra, c'est le chakra solaire, au niveau des plexus solaires, au niveau du ventre. C'est au niveau de l'estomac, au niveau de l'appareil digestif en fait. Plus tard, on va voir que l'impact de ce que nous mangeons en fait, ça peut impacter notre troisième chakra en fait. C'est au niveau de nos émotions en fait. Voilà. Quatrième chakra, c'est au niveau de notre cœur. C'est le chakra cardiaque. Au niveau du cœur, c'est le quatrième chakra. J'ai oublié quelque chose. Premier chakra, c'est la couleur rouge. C'est comme ça en fait. Couleur rouge. Chakra sacré, c'est la couleur jaune. Orange, pardon. Et chakra solaire, c'est la couleur orange. Chakra cardiaque, c'est la couleur verte. C'est le chakra vert, la vie en fait. Voilà pourquoi Christ est symbolisé par le sacré cœur. La vie, le cœur. C'est le chakra, parce que chaque chakra a une dimension. Le chakra du cœur, c'est ce qu'on appelle la quatrième dimension. C'est caractérisé par l'amour inconditionnel. Le cœur, l'amour. On va en parler quand on va entrer en détail plus tard. Voilà, là je cite nommément les 7 chakras pour que vous compreniez. Cinquième chakra, c'est le chakra laryngé, au niveau de notre larynx ici, au niveau de notre gorge, qui régule la communication, la voix, on va en parler plus tard. C'est la couleur bleue. Et puis, sixième chakra, c'est au niveau de notre front. On appelle le troisième œil. Le fameux troisième œil, au niveau de entre les deux sourcils, en fait, au niveau de notre front. C'est la couleur indigo, entre bleu et violet. Et puis, dernier chakra, c'est au niveau de notre tête, au niveau de la crâne. C'est le chakra couronne. Chakra couronne au niveau de notre tête, en fait. Voilà. Je disais que le chakra est relié à des systèmes. Il y a le système cérébro-spinal qui constitue le chakra de la gorge, le chakra frontal et le chakra coronal. C'est le chakra qui se trouve ici au-dessus en fait. Au-dessus en fait ici. Gorge, front et crâne en fait. On appelle cela le système cérébro-spinal. Cérébro, c'est le cerveau. Et puis là, le deuxième système, c'est le système qu'on appelle le système sympathique, qui sont qui constituent les chakras du cœur, le plexus solaire au niveau de notre ventre, c'est-à-dire les chakras solaires, les chakras sacrés et les chakras racines. Vous comprenez, donc les 7 chakras sont constitués de 2 systèmes. Le système cérébro-spinal qui constitue les 3 chakras supérieurs, si on peut le dire ainsi, et les autres systèmes. Et l'autre système, système sympathique qui est constitué des chakras, les restes des chakras. Cœur, abdomen, comme solaire, sacré et racine. Voilà. En fait, chacun de ces chakras distribue l'énergie dans une zone bien précise du corps. On en parlait. Chakra racine au niveau de notre anis et le sexe, ainsi de suite. Voilà, le cœur, ainsi de suite. Parce qu'il doit distribuer l'énergie, parce que ce sont les centres énergétiques. Quand je vous ai dit que nous sommes énergie essentiellement. Et les chakras sont là comme des canaux qui doivent distribuer l'énergie partout dans le corps, mais principalement dans les 7 chakras. Vous comprenez? Donc, selon un circuit très complexe, ce qui importe est de savoir qu'en cas de panne, de blocage, de dérèglement, au niveau des chakras précis, eh bien, c'est toute la chaîne de distribution qui en pâtit. Et puis, c'est la maladie qui s'installe. Donc, quand un chakra est déréglé, est bloqué, est en panne, on tombe malade. On tombe malade. Parce que tous les systèmes est court-circuité. Parce que quand tu es malade, c'est tout ton corps qui en pâtit. Parce que le corps est régulé comme être un. Tous les cellules du corps marchent à l'unisson, à l'unité. Si une cellule se démarque, ou bien se sépare des autres cellules, il y a ce qu'on appelle la cellule cancéreuse, c'est-à-dire le cancer. Le cancer, en fait,
Ou bien tu es malade parce que le corps humain est créé pour vivre dans l'unité, dans l'unisson. La maladie, c'est juste un dérèglement d'un des chakras, un dérèglement d'un des centres énergétiques, en fait, qui ne fonctionne pas bien. C'est toute la chaîne, en fait, qui en pâtit. Vous comprenez? Nous tournons vers la fin. Donc, chaque chakra distribue donc l'énergie, comme je vous ai dit, à une zone précise du corps. Il en existe 3 zones. Il y a la zone neurosensorielle qui régule nos nerfs au niveau de nos chakras coronal, frontal et cerveau. Il y a la zone rythmique qui est en charge de tout ce qui est rythme et respiration et circulation. C'est les chakras du cœur, de l'abdomen, ainsi de suite. Et puis il y a la zone méthodique qui s'occupe de tout ce qui est transformation, assimilation, dissémination, digestion, élimination. C'est au niveau des chakras solaires, sacrés, coccyciens. Voilà pourquoi on part à la toilette, on fait les selles, on fait... Voilà, tout cela c'est réglé au niveau des zones, des zones en fait des chakras, zones neurosensorielles, zones rythmiques et zones méthodiques en fait. Donc, bref, tous les chakras, tous les centres énergétiques s'influencent les uns les autres en fait. Ils doivent marcher à l'unisson. Pour qu'ils marchent à l'unisson, ça dépend de toi. C'est toi qui dois les faire fonctionner en fait, parce que tu es le maître de ta vie. C'est toi qui vis en fait. Avec tous les parties de ton corps, les chakras, ainsi de suite, c'est toi. Ça constitue toi. Ça doit marcher à l'unisson. Si ça ne marche pas à l'unisson, tu tombes malade. Tu n'es pas en bonne santé. Et ainsi de suite. Voilà pourquoi la prière, la méditation sert à mettre tout cela à l'unisson, à régler, à dynamiser, à carburer tous les corps physiques pour qu'ils marchent à l'unisson en fait. Pour que tu ne sois plus malade en fait. La prière, c'est un travail spirituel. Ce que tu manges, ce que tu vois, c'est ça la fin de la spiritualité. Ce n'est pas seulement prier, tu parles en langue, tu pries. Non. La prière, c'est toute une vie. Tu dois devenir une femme prière, un homme prière, comme David le demande dans Psaume 119, en fait. Devenir méditation. Parce que la méditation, c'est pas seulement faire comme ça, ou non. La méditation doit devenir ta vie, en fait. Chaque instant de ta vie doit devenir méditation, doit devenir prière. La conscience de soi, devenir maître de soi-même. C'est tout un travail à faire. C'est tout un travail de la vie. C'est pour cela que nous sommes venus ici dans le monde. Pour élever en fait cela. Voilà ce qui est dit. Je m'arrête là. Prochainement, nous allons entrer encore en détail. Nous allons continuer toujours le même rythme. L'énergie, les chakras, d'autres parties, ainsi de suite. Car c'est un sujet tellement complexe. Il faut entrer en détail dans chaque chakra. Il faut expliquer tout ça. Mais mollo, on va arriver. Voilà. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris le temps de me suivre. On termine par là. Je remercie mon vieux Christian Joseph Attal. Merci beaucoup. L'imbattable RMM Josias. Nekongo, ma soeur Kiatol. Chouchouline, Alvis Mwenge, Jires Kaeta. Mikal, Bouari. Toutes les personnes qui ont pris vraiment leur temps à suivre ces lives dont le thème était prière et méditation, 2 points, l'énergie et les chakras. On a passé en revue tout ce qu'on avait dit dans les derniers lives. Et puis, on a essayé de les corroborer, de les lier avec l'énergie et les chakras. On a montré que la prière ne sert pas seulement à demander, à crier, non. La prière, la méditation, c'est tout un travail à faire. À élever son énergie, à dynamiser son énergie, à améliorer son énergie, à bien régler son énergie. Son énergie, c'est quoi? Son énergie, c'est la chose la plus importante de son corps, comme l'essence elle est pour le moteur, mais la kérosène, le diesel, ainsi de suite. Et puis cette énergie-là passe par où? Passe par ce que nous appelons les chakras, les centres énergétiques qui se trouvent partout dans le corps physique, mais les plus importants, c'est les 7 principaux chakras qui longent notre épine dorsale, notre colonne vertébrale, notre moelle épinière en fait, qui commence d'en bas jusqu'en haut en fait. Prochainement, on va voir comment ça se passe, ainsi de suite. Chaque chakra, les détails, c'est un sujet vraiment très complexe. Ça demande des répétitions à répétition. Voilà pourquoi je me répétais toujours. C'est aussi ma méthodologie à faire. Prochainement, nous allons encore répéter ce que nous avons vu aujourd'hui, en fait. Et puis, nous allons continuer. C'est ça, en fait. Le but est de comprendre, en fait. De comprendre, c'est un sujet vraiment très complexe. Donc, prochainement, on va essayer encore de répéter. Et puis, de continuer encore dans le sujet du jour, ainsi de suite. Et puis, voilà. Si on a le temps, on va le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Devenez les hommes prières, les femmes méditantes.
méditantes, les hommes méditants. C'est très important. La prière n'est pas seulement de demander, de crier, non, c'est pas ça. C'est un mode de vie. La méditation, c'est un mode de vie. Chaque instant de votre vie, chaque détail de votre vie, l'observation, ce que vous mangez, ce que vous regardez, tout cela, c'est tout un travail à faire. La conscience de soi, c'est de cela qu'on devient conscient, en fait, qu'on devient maître ou bien maîtresse de sa vie. C'est toute une vie à faire. En fait, c'est un travail de toute la vie, en fait. C'est ça la prière. C'est un mode de vie. Ce n'est pas crier, c'est pas ça, en fait. C'est un travail spirituel à faire. C'est un travail spirituel à faire dans tes pensées, dans tes émotions, dans ta vie, dans tes actions, tout cela, en fait. Parce que tu crées ta vie toi-même, consciemment ou inconsciemment. Tu ne dois pas accuser quelqu'un, ou Dieu, ou Satan, le nom. C'est d'abord toi. Tout ce qui t'arrive, c'est d'abord toi-même, en fait. Vous comprenez? Voilà, à nous revoir la prochaine fois. Merci de nous prêter le jour et l'heure. Bon, je vais faire l'effort, en fait. Je vais faire l'effort pour préciser ainsi de suite. À nous revoir la prochaine fois, si Dieu nous prête vie. Merci. Prenez soin de vous. Bon week-end. Et puis, bon début du mois de juin. Prenez soin de vous. À nous revoir la prochaine fois. La vidéo va rester sur mon mur. Merci. Révisionnez cela si vous voulez. Voilà, ça dépend de vous. Merci. Bye bye.